Unité et unicité de l'Église, arche du salut. Un florilège anti-écuméniste orthodoxe du 1er siècle au 21e siècle. Leurs paroles sont plus douces que l'huile, et ce sont des traits acérés. Psaume 54, 22. Adversus ecumenismum, le second millénaire, le 20e siècle. Ces exemples sont destinés à devenir un jour ancien et indispensable aux générations futures, même si à l'époque qui est la leur, on leur accorde moins d'autorité, à cause de la vénération dont on entoure par principe l'Antiquité. Mais laissons de côté ceux qui jugent la puissance d'action unique de l'Esprit Saint, qui est unique, en fonction des siècles écoulés, alors qu'il faut considérer comme plus importants les exemples les plus récents, en tant qu'ils sont les tout derniers, conformément à la surabondance de grâce qui a été accordée pour la fin des temps. La Passion de Perpétue et Félicité, prologue, chapitre 1, paragraphes 2 à 3, composé vers 203-204 de l'ère chrétienne. Saint Séraphime de Sofia. L'Église orthodoxe russe est invitée à participer à la conférence œcuménique d'Amsterdam en tant que représentant l'une des nombreuses organisations ecclésiastiques que les œcuménistes appellent chacune pour sa part Église. Mais nous, chrétiens orthodoxes, ne confessons qu'une seule Église fondée par Dieu lui-même pour notre salut, qui seule peut être appelée, au sens strict du terme, une communauté de vrais chrétiens. Le fait de qualifier toute société hérétique du nom d'Église accuse l'absence d'une compréhension correcte de ce qu'est l'Église et constitue un piétinement de notre foi dans le dogme de l'Église, tel qu'énoncé dans le 9e article du Credo. Saint archevêque Séraphime de Sofia le thaumaturge, l'Église orthodoxe russe devrait-elle participer au mouvement œcuménique 1948. En somme, le fait est que les œcuménistes, cela inclut malheureusement aussi ceux qui sont issus du milieu orthodoxe, n'ont pas une compréhension correcte de l'Église. Ils croient que tous ceux qui sont baptisés en Christ appartiennent de facto à l'Église et assimilent ainsi les orthodoxes aux hérétiques, considérant que les deux parties sont également membres du corps du Christ. Cette position œcuméniste est à 1000 lieues de la vision orthodoxe, qui a toujours considéré comme constituant l'Église les seuls orthodoxes véritablement croyants. Notre Église n'a jamais considéré que les hérétiques étaient inclus en son sein, comme s'ils entraient dans la composition du corps du Christ. Comment est-il possible que cette position œcuméniste puisse être considérée comme orthodoxe, alors que les conciles œcuméniques ont toujours, quant à eux, livré les hérétiques à l'anathème, c'est-à-dire à l'excommunication hors de l'Église? Évidemment, dans leur ecclésiologie, les œcuménistes ne reconnaissent pas l'autorité des conciles œcuméniques. Mais cela revient à nier l'autorité même de l'Église orthodoxe tout entière, et à ne reconnaître que sa propre raison comme seul critère de vérité, tout en rejetant la foi orthodoxe en l'Église. Mais ce bien, qui est le plus précieux à nos yeux, cette grâce régénératrice du Saint-Esprit avec toute sa sainteté, n'existe pas et ne saurait exister chez les protestants, car ceux-ci n'ont pas même le sacrement de la chrismation. Lors du baptême, comme en témoigne la confession de foi orthodoxe, nous sommes seulement purifiés de nos péchés. Nous mourons à la vie pécheresse et renaissons à une vie nouvelle et sainte. Mais une telle vie n'est possible qu'avec l'aide de la grâce que nous recevons dans le sacrement de la chrismation. Dans ce sacrement, nous recevons le Saint-Esprit avec tous ses dons, qui nous aident à croître et à nous fortifier dans une vie spirituelle et sainte. Cette vie sainte et pleine de grâce est également inaccessible pour les chrétiens hétérodoxes qui, bien qu'ils reconnaissent le sacrement de chrismation, n'en retirent aucune grâce efficace et salvatrice en raison de l'hérésie qui les a éloignés de l'Église orthodoxe. Il en ressort clairement que les œcuménistes orthodoxes ont absolument tort lorsqu'ils incluent l'ensemble des hérétiques dans le sein de l'Église sainte. Les membres de l'Église orthodoxe, bien que pécheurs, et quelle que soit la gravité de leurs péchés, peuvent toujours, par le sacrement de la pénitence et avec l'aide de la grâce active et salvatrice, devenir des saints, atteindre la vraie et parfaite sainteté de la grâce. Mais une telle sainteté ne peut jamais être atteinte par les hérétiques, ni en tant que membres individuels, ni en tant que groupe ou organisation pris dans leur ensemble,
parce que la grâce conférée par les sacrements de la chrismation et de la pénitence demeure, dans leur cas, inefficace. Les hérétiques ne peuvent devenir saints qu'après leur repentir, c'est-à-dire après avoir renoncé à leur hérésie et réintégré l'Église orthodoxe. Ce n'est qu'à cette condition que ces chrétiens, qui ne sont pas encore chrétiens, peuvent être inclus dans la composition de la Sainte Église du Christ. Mais quelle est donc cette grâce de Dieu avec l'aide de laquelle, selon les paroles des écuménistes orthodoxes cités précédemment, les chrétiens hétérodoxes deviendraient des saints? Selon les enseignements des saints-pères de l'Église, la grâce du Saint-Esprit se manifeste de deux manières, soit comme une grâce de la providence générale et extérieure, qui anticipe et prépare les hommes à l'acceptation de la vraie foi, soit comme une grâce intérieure, la grâce régénératrice, salvatrice, qui agit uniquement au sein de l'Église orthodoxe. Sans aucun doute, dans les mots cités ci-dessus, les écuménistes orthodoxes n'ont pas à l'esprit la grâce extérieure de la providence, car bien qu'elle agisse dans la vie des chrétiens hétérodoxes, et même dans la vie des païens, elle ne les rend pas saints. Les écuménistes parlent donc ici de la grâce intérieure et régénératrice, mais les chrétiens hétérodoxes soit ne disposent pas d'une telle grâce, soit, à cause de leur hérésie, cette grâce ne peut pas manifester en eux son activité salvatrice et les sanctifier. Par conséquent, en ce qui concerne les chrétiens hétérodoxes, les écuménistes orthodoxes ne devraient pas du tout parler de grâce ou de sainteté. Et pour que les hérétiques deviennent des saints, ils doivent non seulement se réunir avec l'Église orthodoxe et accepter sa grâce salvatrice, mais aussi s'engager sur le chemin de la vraie vie chrétienne, sur le chemin d'une lutte sans compromis contre les passions et le péché, à travers une conduite inébranlable, l'accomplissement des commandements de Dieu, en parcourant le sentier étroit, douloureux et épineux. Ce n'est que dans ces conditions que ces chrétiens qui ne sont pas encore chrétiens, avec l'aide de la grâce de Dieu, peuvent devenir saints. Par conséquent, la déclaration des écuménistes orthodoxes concernant la possibilité pour les hérétiques de devenir des saints doit être considérée comme totalement infondée et comme une grande illusion. Mais l'interprétation que donnent les écuménistes orthodoxes de la sainteté de l'Église, ainsi que de ses autres marques essentielles, n'est pas seulement une simple illusion. Fondamentalement, elle constitue un rejet de notre foi orthodoxe en l'Église. Cette dernière nous impose de croire en elle comme étant l'Église une, sainte, catholique et apostolique, de sorte que nous attribuons toutes ses propriétés uniquement et exclusivement à notre Église orthodoxe. Les écuménistes orthodoxes, cependant, ne veulent pas lui témoigner une telle obéissance. Par conséquent, ils pervertissent le 9e article du Credo, au point de le rendre méconnaissable. Il y a donc là un mélange contre nature de vérité et de mensonge, d'orthodoxie et d'hérésie. Un mélange qui conduit les écuménistes orthodoxes à une distorsion complète du véritable concept d'Église. Cette désobéissance des écuménistes orthodoxes à l'égard de la Sainte Église les amène à affirmer que les murs de séparation qui existent entre les églises institutionnelles ne s'élèvent pas jusqu'au ciel, jusqu'au Christ qui est la tête, et qu'ils ne vont pas non plus jusqu'au cœur, jusqu'au Saint-Esprit. Mais ces murs de séparation, c'est-à-dire la séparation de l'Église orthodoxe d'avec les hérétiques, ont été érigés lors des conciles écuméniques. Ils ont été établis dans le but de préserver la foi orthodoxe de la destruction qui s'ensuivrait si elle se mêlait aux hérésies pernicieuses. Ces divisions viennent d'accomplir ces paroles du Christ. « Pensez-vous que je sois venu donner la paix sur la terre ? Non, je vous le dis, mais la division. » Évangile selon saint Luc 12, 51. Lors des conciles écuméniques, les paroles du Sauveur adressées aux apôtres et à leurs successeurs, les évêques, qui après eux ont dirigé l'Église orthodoxe, se sont également accomplies. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Évangile selon saint Matthieu 18, 18. Il est clair que les murs de séparation érigés par l'Église atteignent le ciel lui-même. Et comment ne parviendraient-ils pas jusqu'au Christ alors qu'ils sont fondés sur les propres paroles du Sauveur? De plus, les décrets dogmatiques des conciles écuméniques, y compris les anathèmes contre les hérétiques, étaient promulgués et prononcés sur la base de ces paroles apostoliques. Il a plu au Saint-Esprit et à nous. Actes des Apôtres 15, 28.
Par conséquent, les décrets contre les hérétiques émanent non seulement des saints-pères réunis lors de ces conciles écuméniques, mais aussi du Saint-Esprit lui-même. Ainsi, les paroles que le Christ, après sa résurrection, a prononcées lors de son apparition aux disciples sont significatives. « Recevez le Saint-Esprit. À qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. À qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Évangile selon saint Jean 20, 22 et 23. Il est clair que les anathèmes prononcés lors des conciles écuméniques à partir des paroles du Christ ont été appliqués aux hérétiques à la fois par le Saint-Esprit et par l'Église. Est-il alors possible que ces divisions dans la foi n'atteignent pas même le Saint-Esprit, alors qu'elles ont été déclarées telles, avec son aval? Non seulement les écuménistes orthodoxes ne montrent pas d'obéissance à l'égard de l'Église orthodoxe, mais ils l'accusent même ouvertement de péché de division. En effet, ils attribuent ce péché à la fois à l'Église orthodoxe et aux églises non chrétiennes. Pourtant, ce n'est pas l'Église orthodoxe, mais bien les hérétiques qui ont engendré leurs hérésies. L'Église orthodoxe a défendu la pureté de la foi droite contre les hérétiques jusqu'au martyre. Et sans cette lutte, la vérité orthodoxe, mêlée aux mensonges des hérétiques, cesserait tout simplement d'exister. Et avec cela, l'Église orthodoxe elle-même disparaîtrait de la surface de la terre. Par conséquent, nous ne devons pas blâmer l'Église de ne pas chercher à se mêler aux hérétiques et de vouloir s'en protéger. Mais nous devons reconnaître que la douleur de la division était rendue nécessaire par l'assaut des hérétiques à son encontre, contre ces vérités révélées par Dieu et les saints-pères, et contre Dieu lui-même. Cependant, cette accusation de la part des écuménistes montre dans quel grave péché d'orgueil et de présomption sont tombés les écuménistes orthodoxes, qui s'octroient le droit d'être juges de l'Église orthodoxe. Tout montre que le moment est déjà arrivé où l'Église orthodoxe ne doit plus se taire. Elle doit leur faire voir toutes leurs erreurs, tant à l'égard de l'orthodoxie qu'à l'égard du paganisme, et les protéger en leur montrant le chemin dangereux et pernicieux qu'ils ont emprunté, chemin qui les pousse à la désobéissance et même à porter l'accusation contre leur mère l'Église. Il est difficile de dire en quoi les écuménistes orthodoxes s'écartent le plus de l'Église orthodoxe, par leurs écrits ou par leur présence même aux conférences écuménistes. Cette présence constitue intrinsèquement une trahison de notre enseignement dogmatique orthodoxe sur l'Église, tel qu'il est exprimé dans le 9e article du Credo. Par leur présence même à cette assemblée hérétique, que les écuménistes appellent « Concile écuménique des Églises », réunion de toutes les Églises chrétiennes, et l'unique Église sainte du Christ, les représentants orthodoxes confirment en réalité l'existence de cette soi-disant unique Église sainte du Christ, avec toutes ses illusions hérétiques. Par conséquent, même sans parole, même sans aucune déclaration écrite, les représentants écuménistes orthodoxes, par leur seule présence à la future conférence d'Amsterdam, contribueront à la destruction de notre véritable foi dans le dogme de l'Église. De plus, lors de toutes ces conférences écuménistes, une prière commune des hérétiques avec les orthodoxes a lieu. Mais une telle prière commune est interdite par les 5 canons de notre Église. Le 10e canon apostolique déclare « Si quelqu'un, même chez lui, prie avec une personne excommuniée, qu'il soit aussi excommunié. » Et dans le 45e canon apostolique, il est dit « Un évêque, un prêtre ou un diacre, qui n'a fait que prier avec des hérétiques, sera excommunié. Et s'il leur permet d'officier comme ministre de l'Église, il sera destitué. » Dans son interprétation de ces canons, l'évêque Jean de Smolensk explique « Ces canons cherchent non seulement à préserver les orthodoxes de la contagion de l'esprit hérétique, mais aussi à les préserver de l'indifférence à l'égard de la foi et de l'Église orthodoxe, qui peut facilement naître de la communication avec les hérétiques dans le domaine de la foi. Une telle directive ne contredit pas du tout l'esprit chrétien de charité et de tolérance, qui est une marque distinctive de l'Église orthodoxe, car il y a une grande différence entre d'une part faire preuve de patience envers ceux qui ont perdu la foi, vivre paisiblement avec eux en société civile, et d'autre part entrer sans discernement en contact spirituel avec eux, puisque cela signifierait que non seulement nous n'essayons pas de les convertir à l'orthodoxie, mais que nous hésitons aussi nous-mêmes. Bien entendu, lorsque l'on examine la question de l'écuménisme, nous ne devons pas oublier qu'en fin de compte, à la base du mouvement écuménique, se trouvent non seulement les ennemis séculaires de notre Église orthodoxe,
mais aussi le père de tous les mensonges et de toutes les destructions, le diable. Au cours des siècles passés, semant toutes sortes d'hérésies, il a voulu détruire la Sainte Église en mêlant les orthodoxes aux hérétiques. Un tel mélange, il le fait encore aujourd'hui, en utilisant l'écuménisme avec ses inépuisables capitaux maçonniques. Mais ce mélange diabolique se heurtait autrefois à une plus grande résistance qu'aujourd'hui. À cette époque, les chrétiens brûlaient d'un zèle ardent pour la foi orthodoxe et la défendaient jusqu'au martyre. Aujourd'hui, malheureusement, les orthodoxes sont saisis d'une indifférence sans précédent à l'égard de leur foi. Une indifférence si odieuse envers le Seigneur, qui a dit « Si seulement tu étais froid ou ardent, mais puisque tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni ardent, je te vomirai de ma bouche. » Apocalypse de Jean 3, 15 et 16. Aujourd'hui, un aveuglement général règne parmi les orthodoxes en matière de foi. Profitant de tout cela, le mouvement écuménique s'est rapidement développé à travers le monde, enlaçant même les églises orthodoxes dans ses toiles insidieuses. L'écuménisme ne pourra triompher que s'il enferme dans son cercle écuménique mondial toutes les églises orthodoxes. Ne permettons pas sa victoire. Gardant à l'esprit quelle est sa nature et quels sont ses objectifs, rejetons complètement le mouvement écuménique, car il s'agit d'un reniement de la foi orthodoxe et d'une trahison du Christ, que nous devons éviter par tous les moyens. En nous souvenant des paroles du vénérable Séraphim de Sarov, « Malheur à celui qui a cédé ne serait-ce qu'un iota des conciles écuméniques. » Nous vivons dans un monde hostile au Christ et à sa sainte Église orthodoxe. Par conséquent, suivant l'apôtre, l'amitié avec ce monde est une inimitié contre Dieu. Épître catholique de Saint Jacques 4, 4. L'Église orthodoxe ne doit pas s'unir aux non-chrétiens, car cela constitue pour elle une tâche irréalisable, utopique, extrêmement nuisible et destructrice. Les chrétiens orthodoxes doivent s'unir les uns aux autres, selon le commandement du Christ, qui a dit « Et je prie non seulement pour eux », sous-entendu pour les apôtres, mais aussi pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles, afin qu'ils soient tous un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, qu'ainsi ils soient un en nous. Évangile selon saint Jean 17, 20 et 21. Ici, le mot « tous », d'après le contexte de ce qui est dit, fait référence aux croyants. Et par « croyants », nous ne devrions pas, comme le font les écuménistes, entendre à la fois les chrétiens orthodoxes et les hétérodoxes. Seuls les vrais croyants doivent être compris ici, c'est-à-dire chrétiens orthodoxes, parce que le Seigneur qui a dit « Je suis la vérité », Évangile selon saint Jean 14, 6, ne pouvait pas parler d'hérétiques dans sa prière sacerdotale, de gens qui ne sont pas de vrais croyants. Ne soyons pas gênés par le fait que les écuménistes orthodoxes nous accusent de manquer d'amour envers les chrétiens non orthodoxes, sous prétexte que nous les rejetons. D'abord, une telle accusation ne correspond pas à la réalité. Notre Sainte Église a toujours combattu les hérésies, les a combattues jusqu'au martyre. Mais quant aux gens qui sont tombés dans l'hérésie par la suggestion du diable, l'Église orthodoxe a toujours eu pitié d'eux. Émue par son amour pour eux, leur a montré les voies de la pénitence, allant même, si nécessaire, jusqu'à l'excommunication hors de l'Église. Mais elle n'a jamais cessé et ne cessera pas sa prière, ce souffle du véritable amour plein de grâce, pour l'éclairement et le retour des hérétiques sur le chemin de la vérité salvatrice. C'est ainsi que la Sainte Église nous apprend à prier le Seigneur pour eux. Éclaire par la lumière de ta connaissance ceux qui se sont éloignés de la foi orthodoxe et sont aveuglés par des hérésies pernicieuses, et joins-les à ton Église sainte, catholique et apostolique. Ainsi, la Sainte Église distingue les hérésies, contre lesquelles elle exige une lutte sans compromis, des personnes tombées dans ces hérésies, auxquelles elle tend toujours ses bras aimants et maternels. Il est clair que ce ne sont pas nous, mais les écuménistes orthodoxes qui manquent de charité envers les hétérodoxes, parce qu'ils font preuve de cruauté plutôt que de charité. Qu'ils interrogent leur propre conscience, et elle leur dira ce qui est à la source de leur activité écuméniste et de leur attitude envers les non-chrétiens. Est-ce de l'amour à leur égard, ou bien autre chose? Que le Seigneur nous délivre d'un tel amour et d'une telle attitude à l'égard du mouvement écuménique. Puisse Dieu permettre que l'Église russe reste à l'avenir, comme auparavant, à l'écart de l'écuménisme et de ses conférences. Rappelons-nous les paroles du saint apôtre Paul, qui font référence à notre Église orthodoxe.
Le Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle afin de la sanctifier, pour se présenter à lui-même une Église glorieuse, qui n'ait ni tache ni ride, ou quoi que ce soit de ce genre, mais qui soit sainte et irréprochable. Épître aux Éphésiens 5, 25 à 27. Par conséquent, n'ayons absolument aucune communion avec le mouvement œcuménique. À son propos, laissons-nous guider par les paroles de la Sainte Écriture. Ne soyez pas sous le joug des incroyants, car quelle communion y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'ont en commun la lumière et les ténèbres? Quel accord peut-il y avoir entre le Christ et Bélial? Où compte avoir les fidèles avec les infidèles? 2 Corinthiens 6, 14 et 15. Bienheureux l'homme qui n'entre pas dans l'assemblée des méchants. Psaume 1, 1. Saint archevêque Séraphime de Sofia le thaumaturge, l'Église orthodoxe russe devrait-elle participer au mouvement œcuménique? 1948.